Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en avais pas publié sur cette chaîne YouTube et sur mes autres chaînes YouTube aussi, pour être tout à fait honnête avec vous. Je sors de congé paternité, donc c'était plutôt une bonne raison de m'absenter. Cependant, on est de retour aujourd'hui et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer très exactement comment j'utilise Lucid, comment j'utilise Bolt, pardon, dans mon quotidien, puisque je l'utilise toujours depuis la reprise de mes activités, plus que jamais d'ailleurs, et je trouve que c'est absolument génial, et peut-être que certains d'entre vous n'imaginent pas comment ça peut être utilisé de manière professionnelle par un profil non développeur comme le mien. Donc je vais vous montrer quelques exemples, et par la suite je vais vous en montrer d'autres, puisque voilà, enfin bon, je vous expliquerai. Lucid, je dis un de mes SaaS parce que j'en ai justement un deuxième qui arrive bientôt, qu'on lance avec Franck et Anthony des Wizards, et dont je vous parlerai plus tard, parce que je me suis aussi servi de Bolt pour toute la partie mock-up. Donc le mock-up, c'est, vous savez, pouvoir montrer au développeur, à la personne qui va intégrer le code, à quelqu'un de professionnel qui sait quoi faire, un exemple de ce que l'on veut en termes de page. Voilà, donc je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui. Par contre, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est typiquement l'exemple de Lucid. Sur Lucid, donc, qui est notre détecteur d'intelligence artificielle avec mon associé Florent, on a entre autres une partie blog qui est juste ici, donc avec des articles de blog, une stratégie SEO, etc. Et quand on clique sur un article de blog aujourd'hui sur Lucid, voilà ce que ça donne. Donc je vais descendre un petit peu pour vous montrer. C'est très classique. Je ne suis pas super fan de la mise en page, personnellement. En termes de CRO, donc Conversion Rate Optimization, donc le fait d'optimiser à la conversion, c'est-à-dire à l'inscription sur notre plateforme, sur notre SaaS, on a juste ici un petit essayer lucide qui est sticky et qui suit la navigation. Et voilà, avec Flo, mon associé, on se disait, on n'est pas ultra satisfait de cette page blog. Et je lui ai tout simplement proposé, je lui ai dit: «Si tu veux, je refais la page, sur Bolt, telle que je l'imagine, en essayant de penser aux optimisations, nécessaires, d'intégrer des éléments de CRO importants, et cetera, et je te la propose». Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous montrer. Donc voilà cette page blog refaite, sur Bolt. Alors pour le moment, elle n'a pas été intégrée, par, mon développeur, mais ça sera, chose faite dans les jours qui viennent, avec du coup, un peu plus de, vous voyez typiquement le gros bloc orange, qui flash et qui est pas forcément très joli, a été remplacé, par un bloc plus discret, plus sympa, je trouve. L'image, même si elle n'est pas visible en entier, elle a été, fondue en arrière-plan. On a, réduit ici typiquement l'espace qu'il y a entre la ligne de flottaison, juste là, et le menu. Donc juste ici, on a réduit cet espace, il y a le titre qui vient assez rapidement, et vous allez le voir, il y a un premier élément de CRO. Déjà l'article en lui-même, il est plus fluide. Vous voyez, quand on baisse, ma tête normalement je ne cache pas, vous avez ici le call to action qui est très important, puisque l'objectif, c'est d'avoir un call to action. Donc juste ici, le call to action, c'est essayer lucide. L'objectif, c'est quelqu'un qui arrive sur notre blog, et pour n'importe quelle stratégie SEO sur un blog, quand vous avez un SaaS, quand vous avez une agence ou je ne sais quoi, quand vous faites une stratégie SEO sur un blog avec des articles qui ont vocation à drainer du trafic sur ce blog, eh ben, vous avez besoin d'avoir des éléments de CRO, des call to action importants, et là en l'occurrence c'est celui-ci. Donc là, ce qui se passe, on a les articles les plus récents qui n'étaient pas sur la page avant. Donc ça aussi, c'est pas mal que ça soit pour rajouter un petit peu de maillage interne, c'est-à-dire des liens qui partent sur d'autres pages du site, et d'autres articles du site en l'occurrence, ça c'est une bonne chose. Et juste ici, quand on descend, hop, on voit que le call to action, il est sticky, donc il colle à la page. Pour moi, ça c'est pareil, c'est quelque chose de très important. Et donc les gens ont tout le temps, quand ils sont sur desktop, donc sur un gros ordinateur, ils ont tout le temps ce bouton-là qui colle. C'est assez basique, mais ça fait vraiment le job, et c'est beaucoup plus clean que le bouton orange qui est juste ici. En tout cas, c'est mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça, c'est le premier élément de CRO, et quand on arrive en bas de l'article, j'ai rajouté également une petite box auteur avec de nouveau un petit bouton à l'intérieur,
Au niveau du contenu, pareil, plutôt que de le mettre dans un bloc un peu gris, et blanc sur gris, c'est pas terrible. Là, on reste sur du blanc sur bleu, c'est plutôt clean, heu, voilà, avec, des différents éléments. Alors ça, c'est vraiment pour l'exemple, mais quand il y a des liens internes, ça sera en orange comme ça, et cetera. Donc voilà, c'est juste des petites modifications, des petits blocs, juste ici au fil du contenu, pour, tout ce qui va être légende d'image, il me semble. Voilà, et quand on descend, ici, petit logo, le menu a été légèrement amélioré, et surtout ce que je veux vous montrer, avant de passer à la suite, c'est la partie mobile. Alors là, pour le moment, on n'est pas encore sur la partie mobile. Quand je réduis, vous allez voir ce qui se passe sur la partie mobile. On a, hop, voilà, quand on arrive sur Lucid, on a un petit, je vais vraiment bien le réduire, un petit, pareil, sticky CTA qu'on peut fermer, et quand les gens scrollent sur mobile, ils ont le détecteur d'IA le plus fiable FR, donc avec le drapeau français qui s'affiche, dans certains cas en tout cas, et essayer lucid.ai. Et les gens ont juste à cliquer, et en fait, peu importe où ils en sont dans l'article, ils ont toujours la visibilité sur ce call to action, avec un principe assez simple de la CRO, encore une fois, donc du Conversion Rate Optimization, c'est que la couleur du bouton disrupte complètement avec la page. On n'a pas de vert sur la page, à part sur le bouton. La logique aurait pu dire ah, bah, ça serait plus joli si on met le bouton en orange, mais moi l'objectif c'est pas que mon bouton soit joli ou que mon call to action soit joli, c'est qu'il soit identifiable et que les gens comprennent qu'il faut cliquer dessus. Et un vert qui est juste là et nulle part ailleurs donnera plus envie d'être cliqué que si j'avais mis le bouton en orange. Bon. Et vous voyez qu'ici par exemple il est en orange, et ça c'est ok, mais sur tout ce qui est sticky, j'aurais pu le mettre en vert aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier truc, et aujourd'hui, pour moi c'est le gros point, et là j'utilise beaucoup Bolt pour ça, c'est que sur les différents projets sur lesquels je travaille, que ça soit d'ailleurs sur des projets en affiliation, et pareil, je finirai sans doute par vous montrer, il faut juste que je fasse un exemple en dehors de mes niches pour éviter de vous montrer mes niches en affiliation, mais pareil sur des projets en media buy, en publicité, pour des simples landing pages ultra optimisés avec ce qu'on appelle des exit intent. Donc c'est-à-dire que quand la personne fait passer sa souris sur l'onglet, boum, il y a un pop-up qui arrive, et c'est un peu la dernière chance de conserver l'utilisateur. Ça, c'est des choses en termes de CRO qui sont très très puissantes, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, en tant que novice qui est frustré depuis la nuit des temps, qui est obligé de prendre des plugins dégueulasses sur WordPress et tout, je peux maintenant faire ce genre de page et aller au bout de l'optimisation. Vous voyez que là, par exemple, avec une version desktop, avec un sticky CTA sur la droite, quand on est sur mobile, on a une version optimisée avec le sticky CTA qui est bien visible. Enfin voilà, c'est beaucoup de petites choses comme ça qui sont très chouettes. Vous avez des idées de site web, d'applications ou de SaaS, mais vous ne savez pas par où commencer. Avec Bolt.new, l'outil alimenté par l'IA, il est désormais possible de concrétiser vos projets sans écrire une seule ligne de code. Pour vous accompagner dans cette aventure, j'ai créé la formation Bolt Mastery. Cette formation complète vous guide pas à pas pour maîtriser toutes les fonctionnalités de Bolt. De l'idée initiale au projet final, prêt à être lancé. Vous apprendrez à créer des sites web, des applications et des SaaS, même sans compétences techniques préalables. La formation comprend également des études de cas pratiques où nous construirons ensemble plusieurs sites et un SaaS de A à Z. Vous découvrirez comment structurer vos projets, éviter les erreurs courantes et exploiter pleinement la puissance de l'IA pour accélérer votre processus de développement. En accédant à la formation via le lien dans la description, vous bénéficierez d'une promotion temporaire exclusive. Donc ça, c'est la première chose, le premier point dont je voulais vous parler dans cette vidéo, et le deuxième point dont je veux vous parler, même si je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, et là pour le coup c'est un site qui est hébergé, et je vous invite à aller le voir. Alors pareil, c'est pas le bout du monde du tout à faire sur Bolt, hein. Je suis pas en train de vous dire waouh, je suis un génie d'avoir fait tout ça sur Bolt, mais c'est typiquement le genre de cas spécifique où à la base je passe par un développeur qui m'aurait facturé au minimum quelques centaines d'euros pour avoir une page similaire, et encore franchement il y a pas mal de petites choses où je pense que pour beaucoup de développeurs par lesquels je passais, ça aurait été galère. Là, à la fin du compte à rebours, par exemple, ce qui se passe, donc là, c'est le Wizards Event, c'est un événement qu'on organise toujours avec Franck et Anthony de mon Wizards Podcast, tous les ans à Lyon.
C'est un événement Make Money, etc. Et là, on a une page, quand les gens se rendent sur Wizards Event, qui met en place un compte à rebours. Au bout du compte à rebours, de manière automatique, donc à midi le 7 février, au moment où les places seront en vente, boum, le site va passer dans sa version normale, hors compte à rebours, et les places seront disponibles sur le site directement. Donc ça, pareil, c'est un petit, c'est Bolt qui m'a permis de faire ça, et c'est quelque chose que j'étais absolument incapable de faire, rien que cette petite fonctionnalité de base. Ensuite, on a bah là la petite vidéo, bon jusque-là c'est OK, et le petit programme de la journée avec le petit message, le petit voilà, on a tout ce qu'il faut. Et comme je vous dis, la vraie particularité, la vraie spécificité, c'est ce petit compte à rebours qui va déverrouiller automatiquement le site au bout de ce dernier. Et donc derrière, il y a un site. Alors pareil, je ne vais pas vous le montrer en vidéo, je n'ai pas envie de spoiler trop le site, mais voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite fonctionnalité aussi. Typiquement, c'est le genre de choses que je fais aussi avec Bolt et qui me permettent de gagner énormément de temps au quotidien. Pour moi, ça change vraiment tout. J'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.